Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 16 mai 2022. Le show commence avec Bobby Lashley qui se fait attaquer par Cedric Alexander juste avant son match. Et juste après ça, directement, on a le match entre Bobby Lashley et Omos. C'est un steel cage match, c'était déjà prévu la semaine dernière, il me semble. Le match était bien en vrai, il était assez court pour un steel cage match. Et à la fin, c'est Bobby Lashley qui remporte le match parce que Omos fait passer Bobby Lashley à travers la cage. Et du coup, comme Bobby Lashley est dehors, il remporte le match. Juste après ça, on était censé avoir un match entre Mustafa Ali et Austin Theory, mais juste avant que le match commence, Austin Theory il a dit qu'il n'était pas prêt et que du coup le prochain adversaire sera Veer Mahaan. Du coup, on a un match entre Mustafa Ali et Veer Mahaan avec le Miz en tant qu'arbitre spécial. Là, forcément, le match est assez court. Veer Mahaan remporte le match avec son cervical clutch. Du coup, il a réussi à faire abandonner Mustafa Ali. Et juste après le match, on a du coup les Mysterio qui font leur retour pour attaquer Veer Mahaan. Donc ça continue entre Veer Mahaan et les Mysterio. Mais malheureusement, on a plus Tommaso Ciampa. Enfin, du moins, ça peut recommencer la semaine prochaine. Mais là, il n'était pas là. Ensuite, on retrouve Becky Lynch en backstage avec Adam Pearce. Elle se plaint du Six Pack Challenge ce soir parce qu'on était censé avoir un Six Pack Challenge. Mais on y reviendra un peu plus tard. Et du coup, Adam Pearce annonce que Becky Lynch affrontera Asuka ce soir pour déterminer la prochaine adversaire de Bianca Belair à Hell in a Cell. Donc voilà. Juste après ça, on a un match ensemble entre Riddle et Jimmy Uso. Le match était sans plus. En vrai, il était assez court et il n'était pas incroyable. Mais victoire de Riddle avec un roll-up. Du coup, voilà. Juste après ça, on retrouve Judgment Day pour la petite promo habituelle. Et en vrai, c'est un petit peu chaque fois les mêmes promos. Ils nous parlent du fait qu'ils ont arrêté de suivre les fans, qu'ils ont arrêté d'être les personnes que les fans veulent. Parce que au final, à part recevoir des bleus, etc., ils ont rien de plus. Et du coup, qui s'attaquent aux personnes, enfin aux favoris des fans. Du coup, AJ Styles, Finn Balor, Liv Morgan, etc. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Finn Balor il va peut-être turn sur AJ Styles pour rejoindre le Judgment Day. C'est pas le meilleur truc pour moi, mais on va voir dans tous les cas. J'espère juste qu'ils vont pas changer le fond de son personnage parce que Finn Balor c'est Finn Balor. Tu peux pas faire comme Damian Priest. Damian Priest c'est déjà dark en soi. Et du coup, Finn Balor en heal, je vois que le Prince. À part ça, je vois pas trop Finn Balor en heal, à part avec le démon. Mais bon, voilà. Ensuite, on a un tag team match entre Finn Balor et AJ Styles face à Los Lotarios, du coup Humberto Carrillo et Angel Garza. Il y a Liv Morgan qui est en ringside pour supporter Finn Balor et AJ Styles. Le match était bien, ça va. Victoire de la team d'AJ Styles et Finn Balor. C'est Finn Balor qui fait le tomber avec son coup de grâce. Et à la fin, on a Finn Balor, AJ Styles et Liv Morgan qui font tout de suite. C'était assez sympa. Bon, Liv Morgan n'a rien à voir avec le Bullet Club. Ensuite, on a un match en simple match de la semaine dernière entre Alexa Bliss et Sonya Deville. Et pendant le match, enfin pendant tout le Raw, il y avait un countdown pour Cody Rhodes. C'est très bizarre, mais bon, voilà. Du coup, victoire d'Alexa Bliss très rapidement, comme la semaine dernière avec son DDT cette fois-ci. Et après le match, Sonya Deville, elle met une gifle à l'arbitre et puis elle se barre. Juste après ça, on a Cody Rhodes qui débarque dans le ring. Il nous fait une promo. Il dit que comme Seth Rollins n'est pas là ce soir, il espère qu'il va l'entendre de chez lui. Du coup, Cody Rhodes il dit que Seth Rollins et lui, ils ont une carrière totalement différente. Seth Rollins, lui, il a fait des débuts fracassants en 2012, en commençant avec le Shield, et qu'à partir de ce moment-là, il a tout gagné. Et que Cody, c'était totalement différent, il a commencé avec rien, et ça n'a pas changé depuis presque maintenant, on va dire. Et du coup, tout ça nous mène à Cody Rhodes qui challenge Seth Rollins pour un match partie 3, du coup, Seth Rollins contre Cody Rhodes, mais cette fois-ci à l'intérieur de l'Hell in a Cell. Du coup, Seth Rollins là, il apparaît à l'écran. Il dit que Cody Rhodes il est bête de croire qu'il pourra s'en sortir face à lui dans un Hell in a Cell. Et puis après, Cody Rhodes il termine en disant, en donnant rendez-vous à Seth Rollins en enfer. Donc voilà, ça me hype vraiment cette rivalité. J'ai hâte de voir le Hell in a Cell entre Seth Rollins et Cody Rhodes. Quand je me rappelle du Hell in a Cell match entre Seth Rollins et Edge, c'était très très bien. Donc là, avec Cody Rhodes, ça peut être encore mieux même. Donc j'ai hâte de voir. Ensuite, déjà, avant-dernier match du show, on a un match entre Chad Gable et Ezekiel. Le match a duré une bonne dizaine de minutes, en vrai, je ne m'y attendais pas du tout. Victoire de Ezekiel, en vrai, c'était une victoire pourrie, je crois qu'il s'est changé des roll-ups comme ça. Et puis Ezekiel, il a réussi à se reprendre à Chad Gable pour la victoire, du coup, victoire d'Ezekiel. Donc voilà, et juste après ça, directement le main event. Normalement, ça devait être un six-pack challenge. Je vais y revenir à la fin. Du coup, à la place, on a Asuka contre Becky Lynch, number one contender match, enfin celle qui remportera le match affrontera Bianca Belair à Hell in a Cell. Je sais pas si ce sera un Hell in a Cell match, mais en tout cas, ce sera Hell in a Cell. Du coup, le match était bien aussi. Il a duré aussi une dizaine de minutes, c'était assez bien. Victoire de Asuka. À un moment donné, on a Becky Lynch qui essaye de tricher, elle a un truc, mais Asuka, elle crache son Green Mist sur Becky Lynch. Après, elle met un coup de pied, enfin un roundhouse kick pour la victoire, du coup.
victoire de Asuka, qui affrontera bien Bianca Belair à WrestleMania, j'allais dire, à Hell in a Cell. Et normalement, ça devait être un six-pack challenge entre Naomi, Sasha Banks, Bianca Belair, je crois, Asuka et du coup Becky Lynch et une autre personne, je sais plus. Enfin bref, ça devait être un six-pack challenge, mais il s'est passé un incident, on va dire, juste avant le show, enfin pendant le show. Naomi et Sasha Banks n'étaient pas contentes de leur booking, on va dire, de ce qui se passait avec la division par équipe. Du coup, elles sont rentrées dans le bureau de Vince McMahon ou de John Laurinaitis, je sais plus. Elles ont déposé les titres par équipe et elles se sont barrées. Donc c'est clairement pas très professionnel. Moi, en vrai, je suis un peu dégoûté. Je trouve ça nul de faire ça. Certes, le booking de la division par équipe est pas folle, mais à un moment donné, t'es dans une fédération, t'es dans un business, tu dois faire le travail. Tu peux pas te permettre de te barrer comme ça pendant un show. Surtout qu'il y a des trucs qui sont prévus limite pour un mois carrément. Et j'ai appris, parce il y a un membre de la famille de Naomi, ou alors un proche, je sais plus c'est qui a fait plein de révélations sur Twitter. Normalement, ce qui paraît de base, ça devait être Bianca Belair contre Naomi à Hell in a Cell et Sasha Banks contre Ronda Rousey à Hell in a Cell pour les titres. Et je sais pas pourquoi elles n'ont pas été contentes. À mon avis, je pense que Sasha Banks a engrainé un petit peu Naomi dans cette histoire parce que connaissant Naomi à la WWE, je la connais pas personnellement. Je pense pas elle se serait plaint d'un truc comme ça. Ça fait des années qu'elle a la WWE et elle prend toutes les opportunités, même si c'est des trucs nuls ou pas nuls. Je vois pas Naomi, enfin, en tout cas, je la vois mal se plaindre d'un booking pareil, surtout si c'est pour affronter une championne dans un pay-per-view. Certes, ça n'a rien à voir avec les petites par équipe, mais je trouve ça dommage de faire ça. C'est pas très professionnel. Mais bon, j'espère que cette situation va pas s'aggraver. Surtout, il y a plein de rumeurs. Les gens ils disent si Roman Reigns s'en mêle, si lui il fait part de son mécontentement et qu'il est du côté de Sasha Banks et Naomi, bah, ça pourrait aller plus loin. Je pense pas que la WWE va licencier Sasha Banks et Naomi, ça serait le cas le plus grave. Mais ils pourraient peut-être les suspendre. Et ça non plus, je pense pas qu'ils vont le faire. Mais en tout cas, c'est assez nul cette situation. Donc j'espère que ça va s'arranger très rapidement. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce Raw. Malheureusement, ça ne s'est pas se passer comme prévu. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ce Raw était assez sympa, assez divertissant. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce Raw. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que les catch, bisous bisous.